Il y a quelques jours, j'ai eu la chance de témoigner avec Didier Weiss de ce qui était vécu côté Clément en termes de compréhension non duelle, de vécu non duel. Déjà, je suis plein de gratitude pour cette vidéo. Il y a des retours super sympas. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont touchés et qui sont inspirés. Et c'est vraiment pour ça que je trouvais que c'était une bonne idée de la faire. Et en même temps, il y a eu réalisation que il y avait peut-être des éléments qui pourraient être rajoutés. Donc, notamment, il y a un moment où Didier parle du contexte. Comment c'était dans la vie de Clément, donc j'explique que j'avais pas d'éducation spirituelle ou religieuse particulière et que je suis venu en Inde et que j'ai rencontré plusieurs maîtres. Parmi tous ces enseignants, il y en a une qui est vraiment sortie du lot, qui a eu une résonance particulière dans cette histoire. C'est Amma, que beaucoup considèrent comme une sainte. Certains parlent d'avatar, mais sur lequel il y a quand même un consensus sur le fait qu'elle est pleinement réalisée, qu'elle a réalisé sa nature très jeune et elle enseigne à des milliers, voire des centaines de milliers de personnes à travers le monde. C'est une des personnes dans le monde spirituel qui a un des impacts les plus importants, au même titre que des gens comme peut-être Eckhart Tolle, qui est très populaire en Occident. Ce qui est super avec Amma, c'est qu'elle a un ashram dans lequel c'est relativement facile de venir vivre. Dans la vie de Clément, ça a été un tournant de rencontrer Amma, d'avoir la certitude intérieure que j'étais face à une personne pleinement réalisée. Je mets des grosses guillemets sur cette expression, une personne pleinement réalisée, puisque quand on avance, on se rend compte qu'il n'y a personne qui réalise. Ouais, et du coup, passer du temps avec Amma, c'était à l'évidence pour moi. Parce qu'elle était en cohérence avec les enseignements, parce que ces enseignements étaient en cohérence avec ce que j'avais compris des Écritures, et parce qu'il y avait cette facilité, notamment pour un occidental, de passer du temps en Inde, à appliquer concrètement son enseignement. Et aussi, il y a toute une dimension guérison émotionnelle avec Amma. Un autre point que j'ai pas du tout abordé, en fait, en écoutant la vidéo, je me suis dit, mais waouh, on a l'impression que ça a été trop facile. Quelque part, oui, le chemin spirituel, c'est quelque chose qui se fait tout seul, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est toujours facile ou que c'est toujours agréable, loin de là. Donc, chez Amma, il y a eu de nombreuses guérisons, il y a eu des émotions très très fortes. Et en même temps, sur le chemin, ce qui a été probablement le plus délicat à vivre, ça a été, ça a coïncidé un petit peu avec le moment où j'ai commencé à m'interroger sur la notion de libre arbitre, sur le fait d'être l'agent. Et en fait, c'est comme si la conscience explorait le cœur de la matrice, le cœur du moteur de l'identification. Et qu'en explorant le cœur de ce moteur, il y avait une souffrance assez existentielle qui s'était révélée. Et donc, je suis passé par des phases de ce qu'on appelle souvent sur le chemin spirituel la nuit noire de l'âme. C'était vraiment costaud, quoi. Même si à l'époque, il y avait déjà un grand recul par rapport aux pensées et aux émotions, en fait, l'intensité était telle qu'il y avait des moments où je me demandais si j'allais pas me faire prendre par des pensées qui ne parlaient que de nihilisme, d'absurdité de la vie, de on peut rien faire, mais ça sert à rien de vivre, etc., etc. Ça s'est passé sur plusieurs mois, donc il y avait des vagues, mais ça revenait. Il y avait parfois pendant plusieurs jours, dès que j'étais pas occupé à quelque chose, ces pensées un petit peu obsessionnelles entre guillemets arrivaient. Et c'était des moments en toute sincérité où parfois j'appelais des amis pour un petit peu partager là-dessus, histoire d'être un petit peu rassuré, parce que c'était vraiment intense. Et on va dire ces épisodes de Nuit Noire de l'âme, ils ont été principalement dans les 2 dernières années, avant le retournement. Mais il y en a eu aussi une nouvelle salve, une dernière salve peut-être, juste après la réalisation, juste après le retournement. Et là, c'était encore plus puissant, mais par contre, il y avait presque plus de prise. Voilà, il y avait cette espèce de noirceur qui remontait à la surface, mais c'était pas du tout cru en fait. C'était vraiment en train de s'établir dans le soi, et du coup, il y avait quasiment plus de prise. Mais c'était pas agréable à vivre. Il y a même eu un moment, je me suis dit, waouh, je touche vraiment le fond là. C'était assez drôle et en même temps assez terrible. Ouais, il y a plein de choses que je pourrais rajouter par rapport à cette vidéo de témoignage avec Didier. Quand il me demande les choses qui ont joué un rôle vraiment déterminant, ben, je parle notamment de l'exploration de la notion du libre arbitre. Mais il y a un truc que j'ai pas cité, alors que pourtant c'est ça qui a été ultra explosif, en plus de l'histoire de la petite fusée, si vous avez vu la vidéo. C'était la notion être et exister. Et en fait, être existé, c'est un peu une reformulation d'un concept qu'on trouve dans les Upanishads, dans les écritures traditionnelles de l'Inde et qu'on retrouve dans de nombreux enseignements non duels. Donc c'est une espèce d'étape quand
explore cette approche-là, c'est que on peut pas être à la fois ce qui observe et ce qui est observé. On va dire que c'est un espèce de truc logique. Par exemple, là, je regarde ma main. Forcément, si je veux voir ma main, je peux pas être ma main. La main ne peut pas s'auto-observer. De la même façon, l'œil ne peut pas se voir. Et donc, si on va encore plus loin, si la conscience observe quelque chose, cette chose ne peut pas être la conscience. Donc, ce qui existe ne peut pas être ce que je suis profondément. Alors c'est tout simple, mais c'est tellement radical. Et alors ça, c'est drôle aussi. C'est un peu le pouvoir de la grâce. C'est des concepts que j'avais déjà explorés, dont j'avais déjà entendu parler. Et puis il y a un moment, ça a été mûr. Donc on va dire, ouais, la croyance que ultimement je pouvais être autre chose que la conscience est tombée. Encore une fois, ça peut sembler paradoxal parce qu'il y a un autre mouvement sur ce chemin de la redécouverte de notre vraie nature où on comprend que en fait on est toute chose. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce, à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. S'il y a des thématiques que vous voulez que j'aborde, vous pouvez les mettre en commentaire et puis je répondrai peut-être dans des prochaines vidéos. Et ouais, comme dit l'ami Pierre, je vous dis à maintenant.